Alors attendez. Je devais vous faire une blague, avoir un trait d'humour, ce genre de choses et enfin, j'avais des idées à la con, sauf que j'arrête tout parce que il faut remercier bien entendu Pumba, l'invité imminent de cette chaîne qui a rejoint bien sûr la web télévision. Tout le monde pour Pumba! Alors qu'on peut dire qu'actuellement, c'est la All for One! Bonjour! Bienvenue! Installez-vous! Oh là 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 là! Oh! L'après-midi! Le nouveau synthé merde! J'avais fait un truc stylé, mais non! Mais le cache caméra! Bonjour à tous, les Spartiates contre la All One One. La All On One, bon je vais les appeler la All One One, ça marche bien aussi. Enfin bref, ils sont tous là, ils sont tous beaux. Je remercie bien sûr Clerg et Chad pour avoir follow la chaîne, mais quand j'ai vu AFC Pumba, je me suis dit, oh non mais là, fallait faire quelque chose. Alors, t'inquiète, je vais lui taper sur les doigts, mais de quoi? Regardez, la minute 30, elle est présente. Ah, comment prouver qu'il y a une minute 30 de délai? Eh ben, il y a une minute 30 de délai. Voilà. Alors que... Ah si, je sais, attends. Non, j'ai pas d'idée. Merci beaucoup Notars pour le follow. Alors que du coup, nous voici présents pour ce match de la All for One. On est en lot... en lot bidule, en lot... je sais plus quoi... Low placement, je crois. Attendez, c'est ça? C'est des low placements? Attendez, je vais vérifier. J'ai pas envie de dire des bêtises. Est-ce que tout est bien? Pumba. Mais non mais quand on a des noms comme ça, on est obligé d'apprécier. On est obligé d'être à fond. Ah bah merde, oui, bah non. Et du coup, je crois que c'est des low placements. Aujourd'hui, les AFC Spartiates contre la All for One. On est présent aujourd'hui. Vous êtes actuellement 28 pour cette entrée de jeu. Est-ce qu'on peut y aller? Ah bah non, mais avant le petit... Oui, bien sûr, il y a une minute 30. La minute 30 de délai est là, bien sûr. Pour ceux qui demandent, ne vous en faites pas. Map pool générale, vite fait avant qu'on lance bien sûr, hein, comme d'habitude, le quad map, Volskaya, Lijiang, Volskaya, Route 66 et Kings Row. Les 4 maps vont être joués, on est là juste pour faire des points, on est là en mode on farm, ils farment là. Là, laissez-les tranquilles, ils sont en train de farmer. On va faire les égalités, on va faire les trucs où il y a 27 rounds, où les teams à la fin elles sont rincées, où à la fin le caster il... Merci beaucoup M13 pour le follow. Et du coup voilà, on est présent, bah d'ailleurs voilà la preuve, regardez, Amtrust a littéralement pop sous mes yeux et vous allez voir que vous allez avoir la notification 1 minute 30 après, ce qui est tout à fait bon, ne vous en faites pas, tout est maîtrisé, tout est solide, alors que là pour l'instant on est parti, on attend 2 minutes et hop là on est parti, je peux dire que je suis Aircast pour directement lancer la partie, tac. Alors que mais oui du coup Amstrust qui follow aussi, on est à 808 followers. C'est 2 fois l'erreur 404, ça, 808, hein. Alors, regardons ce qui est en train de se passer. Du coup, nous avons... Alors, attends, faut que je repère des gens. RFA Sol 92, Michael 16, fait partie de la All One One. Et, bien sûr, Oros Idase. Nutella aussi fait partie de la FC Spartiates. C'est bon, j'ai des pseudos que je vais pouvoir me rappeler, comme ça je me tromperai pas. De Overlay, bon bien sûr que si je vais tromper d'Overlay, mais bon, on me connaît bien, au bout d'un moment, voilà quoi. Dites-vous que Michael 16 fait partie de la O11 et que Orosidase fait partie de la Spartiate. Du coup voilà, si jamais il y a des erreurs d'Overlay, n'hésitez pas à me le dire et m'envoyer un fax sur le chat. Je vais prendre 1 minute 30 à réagir, bien entendu. Les Spartiates, aouh. C'est combien de Hello? Alors nous sommes en low placement de Foon, du coup ça doit être en dessous du 3K. Peut-être du 3K grand max, voilà. Je n'ai pas l'idée, je me suis pas plus renseigné que ça, je t'avouerai. Je sais juste que c'est du low placement. Attendez, je vais un petit peu tricher. Oros, consulte ta carrière là, Oros. Montre-moi de quelques... Ouais voilà, nous sommes à 2K8, 2K9 à peu près. 2K8, 2K9, dans ces eaux-là, il nous a pas donné quelques dons pour qu'il puisse mettre... Il ne m'a pas donné quelques dons pour qu'il puisse mettre 1 minute 30. Comment ça? Ah oui!
Oui, il m'a donné quelques dons pour qu'il se mette... Oui, 1 minute 30, c'est beaucoup, non? Alors, si tu savais, Woman Birdie, si tu savais, Woman Birdie, à quel point moi, vous savez ce qui se passe? C'est tout simplement, si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais 0 secondes. Mais bon, les gens ils trichent, après les gens ils râlent, après quand les gens ils perdent, ils disent que c'est parce qu'il n'y avait pas de délai sur le stream et que c'est parce qu'ils étaient incompétents. Et du coup moi je me retrouve là en mode bah voilà 1 minute 30, vous m'envoyez des fax au lieu de discuter. C'est combien le hello du coup Foun Attends, je t'ai déjà répondu. Attendez, j'ai perdu le fil. Non c'est bon, non, Foun, oh oui du coup un du 2K8. 2 x 404, Atom ne va pas être content. C'est vrai Cormo, c'est vrai, j'avais pas pensé tiens. Et je l'appelle Autom, moi, Atom, si tu veux savoir. Appelle-le Autom, tu vas voir, il va adorer. Il va te dire, oh merci de m'avoir nommé comme ça, franchement. J'adore qu'on bafoue mon pseudo ainsi. Alors qu'on est directement parti pour la première map, bien sûr, la map Lijiang. Tac. Je hide le chat, je remets le son. Là, du coup, il y aura pas beaucoup de... Tac, il n'y aura pas beaucoup de trucs bidules parce que là du coup on choisit les héros. Et surtout, vous votez. Alors, commencez les prédictions. Bah tiens, encore une preuve que j'ai bien les 1 minute 30, hein, il n'y a pas à paniquer. Spartiate et nous avons... c'est qui déjà? C'est les All on One. Hop, allez-y! Placez vos bêtes. Alors que du coup, regardons un petit peu les compositions qui ont été proposées de part et d'autre. Nous avons Cherry Vivi qui va prendre son Soldier pour contrer une éventuelle Farah. Nous avons la TP sur le point qui va être proposée par la team des All One One. C'est tout de suite maintenant le TP qui va être envoyé, qui va permettre de directement prendre la position sur le point. On est plutôt bien parti là du côté des All One One avec un avantage en termes d'early, hein, parce que là du coup ça veut dire que la Farah va avoir du mal quand même à charger son poke. Par contre attention au Crossfire qui peut être proposé sur tout le TP, hein, qui va tenter d'être détruit directement. Aïe, on essaie de bloquer, on essaie de défendre, hein, bien sûr ce TP avec le shield, alors que nous avons Reynard qui est en train de pousser. Par contre au perd énormément de PV, ça va être compliqué. Nous avons les tourelles laser en plus qui sont en train de révéler des personnes qui tentent de flanquer. Très joli placement de tourelle du côté de ASZR qui empêche tout simplement tous les flanqueurs de passer. Derrière ASZR qui va même réussir à prendre Aero, qui va derrière prendre Nutella. Oros qui se fait récupérer lui aussi. Oros il est là au mode Nani. Oh là, très bonne early, hein, de la part des All One One qui là pour l'instant prédomine le point avec une stratégie qui aura fonctionné. Alors qu'au niveau des ultimates, regardons où est-ce qu'on en est déjà. Mais Rafsol, RFA Sol. On se calme. Et cet homme est beaucoup trop énervé. Il a déjà son ultimate. Il est déjà prêt, bien sûr, à balancer la porte des étoiles pour doubler les dégâts. Et je pense que ce sera pas du tout spotted par la team des Spartiates. Parce que là, franchement, pour deviner un ulti aussi rapidement chargé, il faut être fou. Alors que je sais pas du coup si ça va être utilisé dès lors les games. Nous avons les 3 tourelles qui ont été positionnées. Oros en attendant qui tente le KD. Malheureusement, ça ne passera pas. Le contre-chateur aussi qui se fera contrer. On s'envoie des fions de part et d'autre. Derrière, c'est la porte des étoiles qui a été... Enfin, pas la porte des étoiles, pardon, le shield infini qui a été proposé, mais ça ne change rien. On enfonce les Spartiates qui foncent dans le dédale, qui s'enfoncent et qui vont reprendre ce point. Oh là, par contre du coup on va contester au maximum bien sûr avec le Reaper de Kezegege qui arrive un petit peu à survivre. Chad de son côté qui va mourir, le Chad malheureusement qui meurt, Kezegege qui arrive à faire des kills, Kezegege qui arrive à retourner la situation, le deuxième chateur de la partie malheureusement qui ne change à rien, et c'est le Die qui va être envoyé alors que la graviton a été utilisée. Chouiwi de son côté qui va aussi utiliser son ultimate pour tenter de retourner la situation, mais ça va être extrêmement dur parce qu'on est de retour sur le point avec un deuxième TP en faveur de la team des All One One qui sécurise le point à 80%. Oh, cet homme, ce Kezegege, pardon, j'ai appelé Kezegege, je tiens toutes mes excuses bien sûr à sa famille. Si c'était un nom d'origine culturelle inconnu bien sûr, je tiens à m'excuser. Alors que la gravité on va être utilisée en face, le double des dégâts qui va être opposé derrière, ça va être extrêmement dur de tenir. La Fire Strike de Tiano bien sûr qui va faire un maximum de dégâts et sécuriser le point. Les Spartiates ont trébuché. Ils ont trébuché, il y avait un caillou plus gros que les autres, ils étaient 300 en ligne là, ça a fait domino, bon bah voilà, ce sont des choses qui arrivent, bon.
Écoutez, on peut pas avoir des abdos et être tout huilé et en même temps gagner le premier point d'une certaine manière. Hein. Ah non, mais là c'était dur. Hein. La belle stratégie du côté de la team des All One One qui là ont littéralement oblitéré toute résistance du côté des Spartiates sur cette première map. Ça risque d'être ça commence vénère. Ça commence vraiment vénère. Les All One One veulent montrer qu'ils en ont dans le pantalon et ça a l'air pour l'instant de plutôt bien fonctionner. Alors que là, on va retenter la strat TP aussi du côté des Spartiates. Strat TP contre strat TP. Regardons ce que ça va donner. Bien sûr, alors qu'on regarde Orochidaze. Oros. Orosoda. Kadeda. Ah, le TP qui est utilisé en premier malheureusement du côté de la team de nos chers amis les All One One qui là du coup sont en train de dominer pour l'instant Sertolier qui ont réussi à placer des tourelles. Cependant c'est Limo qui passera en premier. Les tourelles qui vont commencer à faire beaucoup de dégâts. Aero qui est extrêmement en avance et malheureusement qui va se faire cueillir par un Tano. C'est le même mais sans le S bien sûr qui va directement donner des petits coups de marteau. Non d'ailleurs c'est Tiano. Mais bon, on va l'appeler Tano, hein. Ça fait plus familier, et du coup, qui vont reprendre le point. Mais les All One One qui sont énervés. Purée, mais comment ils sont vénères sur ce point, comment ils maîtrisent leur stratégie TP. On peut voir que l'entraînement a payé d'une certaine manière parce qu'on a vraiment réussi à choper l'avantage et derrière à tout gagner. AZR qui a gardé bien sûr sa madame là, Aéro, attention par contre qui peut placer des TP sur le point, qui est en train de subir beaucoup de POC, des gars, mais attends il va directement TP, mais pourquoi t'as TP alors que t'étais low? Thierry Vivi qui va se retrouver complètement seul, la charge qui va permettre de récupérer AZR, le shatter qui va mettre Tiano au sol, est-ce qu'il va pouvoir se venger? Tiano qui a 6% de son ultimate, qui a dû avoir utilisé l'animation, malheureusement ce n'est jamais apparu, et Kerry qui est le dernier en vie sur ce point avec Aéro. Ça va être dur hein, de reprendre ce point, ça va être dur de le contester. On a vraiment des One 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 qui pour l'instant sont complètement invincibles. Alors qu'attends, il y a une graviton qui a été utilisée là? Non, Bassman a juste fait des clics droits et a réussi à reprendre le pic directement sur la Merci. Ah bah non. Ah non, c'est Nutella qui a pris un pic que j'ai pas fait attention. J'ai pas vu. J'ai cru un moment qu'il y avait quelque chose, mais non, en fait, Michael de son côté qui va bientôt avoir son ultimate. Michael qui arrive parfaitement à se charger avec sa Zarya justement. Alors que là, par contre, c'est le Big Shield qui va être utilisé, l'ulti défensif pour permettre d'avancer. Par contre, attention, c'est à compter sur la Graviton qui du coup sera complètement free. Chad qui va récupérer Oro. C'est là, regardez-moi ça. Oh non, mais. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise au bout d'un moment? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les All One One, ils ont tout compris, hein. Bien sûr, ils avaient un pseudo qui ressemblait au nom de la compétition, ils ont acheté des arbitres. Nous avons Tiano, bien sûr, qui fait pas 70 dégâts avec son marteau, mais 350. Donc évidemment, ça aide un peu. Non, je rigole. Bien évidemment, c'était pour rire, mais là, ils sont vraiment unilatéral. Par contre, ça, très beau shield, très beau wall, pardon, de la part de la Mei, qui a parfaitement réussi à split. Et là, regardez-moi ça! Le shatter de la part de Horos, qui retourne la situation. Cherry V, qui arrive avec de l'aide. Oh, par contre, non, mais au secours. Heureusement que le reste a passé, parce que là, c'était tellement triste de la part de Horos mourir à cause de Tourelle et d'AZR. Et c'est bon, on a réussi à reprendre le point. On était à 90%. Choros, de son côté, qui a... Choros, de mieux en mieux, hein, pour les pseudos. Horos qui a vraiment réussi à retourner la situation, qui a vraiment fait un cadet absolument parfait sur une fin de lanterne de Baptiste et qui a du coup réussi à reprendre le teamfight. Cet homme est réussi tout seul. Oh là là, mais il s'est mis en position! Il a mis le marteau qui a touché tout le monde. Horos ne mérite pas sa team. Horos c'est le vrai Spartiate, alors que malheureusement on n'arrive pas à reprendre des pics. Les dégâts x2 posent beaucoup de soucis. Aéro malheureusement qui va se faire raise pour instantanément mourir. Aïe 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 aïe, et ça sonne la fin là. Les All One One ont toutes leurs chances pour récupérer le premier point. On est en prolongation, le tir va être envoyé, le chateur bien sûr met tout le monde au sol, mais là faut charger. Reinhardt, le Reinhardt a oublié, il n'avait pas sa charge. Aïe 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 aïe, il était échec et mat, et du coup c'est une première map de gagner en faveur de la team des All One One. Des All One One, les machins là. Les All One. D'accord, mais non, mais par contre ce shatter, regardez-moi ça, ce shatter, la lanterne, et bam! Tout le monde à terre! Oh là 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 là, mais tellement fort! Non, en vrai, mérite complètement. Bon, c'est dommage pour le coup du laser, bien sûr, derrière. Non, franchement, voilà, GG, voilà. Regardez-moi ça, comment on est à fond pour lui. Et du coup, on est là. Oups, attendez, je me suis trompé de camcast. Alors que les GG sont envoyés, la première map, bien sûr, est donnée aux All One One qui récupèrent le premier point. Tac. Orochidaze. Horos, oui bien sûr il s'appelle Horos, mais moi je peux pas m'empêcher, Weeb que je suis, à tout japoniser bien entendu. Merci beaucoup pour le follow, All Friend Connection.
Oh, je suis ami avec tous les amis, c'est trop cool. Alors que cette fois-ci, on va être de retour pour Droskaya. Droskaya qui pourra complètement changer la donne. Là, pour l'instant, nous avons le Neol One One qui domine. On va voir si oui ou non, ils vont continuer à dominer. En tout cas, s'ils font une Volskaya aussi forte que leur Li Jiang, ça va être compliqué pour les Spartiates de réussir à gagner des points. Malheureusement, ils sont que... Bon, ils étaient pas 300 les Spartiates, c'est pour ça en fait. Quand tu en tues un, tu les tues tous en fait, c'est ça le problème. Allez les Spartiates, alors que nous avons Eden bien sûr, qui est présent pour tenter de remonter le moral de sa team. Les Spartiates à mon avis qu'ils ont toujours le moral à fond, mais c'est extrêmement dur de réussir. Votre mate est là, pourquoi votre mate est là? Comment ça Euros? Qu'est-ce qu'il raconte Euros? Les Yodrans sont envoyés. Oula, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, il se passe des choses, on va, d'accord, nous avons les All on One qui sont en train de un petit peu attendre leur teammate qui est parti faire un petit pissou. Le petit pissou, bien sûr, d'entre deux maps, on les connaît bien, du coup on va juste attendre qu'ils reviennent et on pourra directement enchaîner derrière sur Volskaya. Mais pour l'instant, on a une domination complète. All One One avec l'aide de leur stratégie TP qui a magnifiquement bien fonctionné, on n'a pas réussi à trouver de réponse. Peut-être la même, malheureusement, qui a été prise peut-être un peu trop tard. Là, la réponse TP par contre était présente. Rose de son côté qui a armé son marteau, pile poil au bon moment, qui a fait un coup de marteau qui a touché toute la team adverse qui s'était TP. Joli de sa part, malheureusement, la charge derrière ne touchera rien. Le KD de la part du Reinhardt mettra tout le monde au sol et mettra aussi tout le monde d'accord sur ce dernier teamfight. Derrière, c'est dommage, les Spartiates qui ont la volonté de se battre, qui ont envie de donner, mais qui n'ont pas la stratégie. Ah oui, bien sûr, vous avez les GG en retard, mais oui, mais des fois j'oublie moi-même qu'il y a 1 minute 30 de délai, hein, et je me dis, mais pourquoi ils disent rien dans le chat, là, ils ont gagné, là, alors que nous avons Droskaya qui vient juste d'apparaître sous nos yeux, du coup, c'est toi qui fais comme ça, et voilà. Je me suis pas trompé, bien sûr, Horus qui est des AFC Spartiates, All on One, qui fait bien partie de l'attaque. Ce coup-ci, on est directement parti du coup sur Volskaya. Volskaya qui est une map quand même assez difficile, où beaucoup de rounds peuvent être possibles. On peut très vite enchaîner le point 1 et le point 2 si on arrive à bien build nos ultimates et à bien remporter les teamfights. On va voir ce qui va être décidé. Nous avons bien sûr toujours la strat TP, les All on One, qui ont l'air de maîtriser les focus de manière générale, hein, qui ont l'air de maîtriser la strat TP, de maîtriser des go-in rapides. Est-ce que c'est pas un petit peu une goat de manière générale, hein? Une go de TP là qui nous est proposée. La go de, au lieu d'envoyer un Lucio pour booster la vitesse, on envoie une Symmetra pour directement rentrer dans le tas. Au lieu d'avancer là, d'utiliser nos jambes, hein, et de marcher là, et de se dire putain on est fatigué, d'avoir des points de côté, de se faire poke, est-ce qu'on mettrait pas un petit TP pour directement rentrer dans leur backlane? Vraie question. Et pour une fois c'est pas moi le petit pissou. Que dit Gaillou bien sûr. Alors que du coup nous sommes de retour, nous avons Thierry Vivi de son côté qui va sortir. Oui, c'est Thierry Vivi, je me suis pas trompé. Thierry Vivi de son côté qui a choisi le Hanzo, un bon possibilité de poke. Aéro qui va pouvoir lui aussi répondre d'une TP de la TP. On va voir ce qui va être choisi bien sûr, la TP qui va directement être envoyée. Attention, cette Symmetra qui se retrouve du coup toute seule. Est-ce qu'il faut on va gagner le 1v1, nous avons Aéro aussi qui est de retour. Ça va permettre cependant à la team des All on One de prendre la position. Du coup au final le TP aura eu un effet escompté, hein. De manière générale on aura pu avancer directement sur le point sans conteste. Et par contre la Tribo Wall qui va retirer les tourelles. Par contre les tourelles derrière qui vont repartir. Aïe aïe aïe, les dégâts de tourelles qui font énormément de dégâts. Et le shatter de Horus. Mais cet homme, à quelle vitesse il charge des shatters? Mais arrêtez-le. Mais arrêtez-le. Mais c'est quoi ce raid? En fait, je sais pourquoi on les a appelés les Spartiates, hein. On a recruté Horus et on a fait c'est bon, on est des Spartiates maintenant. Horus il est arrivé, il était là. Kadeda. Cet homme, Tiano, qui était à 48% de son ultimate, Horus, qui l'avait déjà, mais au secours. Dans quel monde on vit? Chad, bien sûr, qui a choisi la Ana, très bon switch, hein, sur une Ana. Derrière le TP qui s'est fait directement contrer. Par contre, attention, nous avons une Pharah qui va être envoyée. On n'a pas spécialement beaucoup de compteurs. Joli switch de la part de AZR, qui a bien lu dans la composition des Spartiates. Par contre, attention à ne pas trop avancer. Nous avons un kill sur Hakered. Oh, malheureusement, Horus qui tombe derrière. Et derrière la Pharah qui est complètement free. Là, ça annonce être compliqué de réussir à retourner la situation. Nous avons des tourelles qui se font focus par des tourelles. Et Reg de son côté qui va envoyer son ultimate pour tenter de retourner la situation. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ça fera vraiment la différence. Nous avons une Mercy qui est en train de bien se faire focus, mais derrière le Rez va passer. Reg qui essaye d'aller chercher le pic sur la Mercy. Malheureusement, ça ne suffira pas. Ce sera du coup un point sécurisé à 2 minutes en faveur de la team des All on One, qui sont pour l'instant plutôt bien en termes d'ultimate, hein, on peut se dire. Aéro de son côté qui a switch directement vers une hache
pour proposer encore plus de poke. Cherry Vivi qui a sorti le double scan. On va éviter de laisser cette Pharah créer beaucoup trop d'espace. On va directement mettre 2 pics pour la forcer à switch. Derrière, surtout qu'on peut réagir de manière assez rapide. Pastaman, bien sûr, à qui j'ai pas encore parlé, tiens, de Pastaman, qui est un petit peu en retrait, mais qui va bientôt avoir son ultimate. Michael, de son côté, qui l'a déjà. Du coup, ça sera graviton contre graviton. On a quand même beaucoup de ressources. Oh là là, mais la strat TP! On est passé par le top! Quelle malignitude de la part des All-on-One qui maîtrisent leur plan de jeu jusqu'à maintenant et qui là sont plutôt en train de prendre une position quand même très dangereuse, alors que le drop va être envoyé, la graviton qui va être directement proposé. Poros qui va tenter de tenir le shield, mais là ça va être trop dur malheureusement. C'est des points qui vont tomber. Nutella qui va pas réussir le raise. Aero qui va réussir à prendre le pic, malheureusement ce sera bien le seul. Trop d'ultimate du côté de la team des All-on-One. Le deuxième point va tomber directement. Monkey de son côté qui a été pris bien sûr pour aller chercher le contest. Cherry Vivi qui va tenter d'aller prendre les top. Rose malheureusement qui se fait récupérer. Pastaman qui enchaîne les kills. Accurate pardon qui arrive à récupérer le kill. Le cadet derrière qui va passer. Le nano qui va directement être envoyé sur le Reinhardt. On n'a aucune défense malheureusement pour tenir ce point. 4 minutes de time bank en faveur des All-on-One. C'est ça qu'on veut voir. Ah oui non mais là Oros franchement ce Reinhardt la vache. Oh mais au secours. Oh là là, mais Oros au secours. Il est vénère, hein. Malheureusement dès qu'il meurt, on a... De toute façon Oros hein, c'est un petit peu un pilier pour les Spartiates, hein. Dès que Oros meurt, c'est logique d'une certaine manière, hein. Le Reinhardt qui tombe, donc le shield, le potentiel défense de la team, et derrière on se fait enfoncer. C'est ce qui s'est passé 2 fois d'affilée malheureusement. On n'a pas réussi à contrer à temps cette Pharah, on n'a pas réussi à prendre le pic. Alors, du coup on se retrouve avec une time bank à très gros désavantage quand même. 4 minutes de time bank, ils ont littéralement 3 secondes en moins que au début de la partie, nos chers amis les All-on-One. Là ils sont plutôt bien, du coup ça va être une stratégie double shield qui va être proposée. Chad a pris son Z, mais oui, certes du côté des Spartiates on a l'honneur, mais on a des ennemis de goût du côté des All-on-One, et on prend bien sûr le meilleur pick de tout Overwatch confondu bien sûr. Je parle bien du Zenyatta. Ah là là, si seulement vous saviez. Seulement vous saviez ce que je fais une fois par semaine. Bon en stream en plus, hein, je ne me cache même pas de ma honte, mais l'OTP Zen qui est présent bien sûr, alors que Chad de son côté va pouvoir charger des transcendances, des outils défensifs très intéressants. On voit que d'ailleurs on n'est pas parti vers des nades du côté de nos chers amis les Spartiates. Du coup ça veut dire qu'on va pouvoir ne pas se faire contrer ces ultis défensifs, alors que nous avons Kezekege de son côté bien sûr qui a sorti le TP. Oros qui est toujours extrêmement motivé. On va directement foncer sur le point et se rend compte de la triste réalité. Oros qui va lever son shield, non, la Fire Strike qui ne touchera personne. Derrière ce ne sera pas par contre du Stratbation bien sûr, alors qu'on va détruire les tourelles au maximum. On va tenter de passer. Est-ce qu'on va réussir à prendre des pics? Kezegege, non, on va prendre un petit peu le POV d'AZR là qui va du coup, qui est la personne à fond. Nous avons bien sûr le TP qui a été envoyé, le top qui va être donné, la dynamite qui va être proposée. Rose de son côté qui a failli perdre son shield. Derrière on va dropper du côté d'AZR malheureusement, du coup ça veut dire qu'on va manquer des DPS. Heureusement que nous avons un Zen, le TP qui peut être utilisé à n'importe quel moment pour laisser la team, voilà, foncer. Derrière on est position sur le point, nous avons AZR, le Zen et tout ça qui vont pouvoir tenir le point, mais à mon avis c'était pas volontaire. On a un petit peu drop sans le vouloir. Nous avons cependant une Orisa qui est présent au top. On va prendre la position AZR de ce côté qui arrive à prendre les 2 healers. On n'a plus de healers du côté des Spartiates, on est abandonné pour tous. Les vivres qui sont tombés. Oros de son côté, le guerrier bien entendu, qui va avancer directement sur le point, alors que là le premier tiers s'annonce être menacé. Nous avons Kezegege qui va réussir à prendre Aero. Malheureusement les pics vont tomber un par un à l'avantage de la défense. Le premier tiers ne serait pas validé, et là derrière c'est la fin du premier teamfight après presque 1 minute 30 de fight sans non-stop, hein. Ils ont directement foncé. On va recruter Oros chez les TLF, on transfère 507 Choupa Choups à la FC et on conclut le transfert. Ah non mais c'est vrai qu'Oros là il mérite. D'ailleurs Oros qui est parti sur un Monkey. Alors à votre avis combien de temps avant de rentrer en rage primordial? 10 secondes? C'est ça qu'il faut pour un Monkey je pense, hein, de tenter. Et ça du coup c'est plutôt joli. Malheureusement ça risque d'être compliqué avec un TP, surtout des ultimates qui vont pas tarder à arriver. Nous avons Chad de son côté qui a 38%, 59% pardon de son petit ultimate. Du coup ça peut aller extrêmement vite, alors que là on n'a pas pris de gros dégâts du côté d'AFC vers Spartiate. Pour l'instant Oros qui arrive à tenir le drop bien sûr, qui va être envoyé directement, mais le TP qui sera la réponse, la bulle qui va être envoyée. Du coup on attend, alors que là on peut encore utiliser TP malheureusement, on peut encore
sûrement bouger ça. Le TP qui a été détruit cependant. Et derrière la pression qui peut être mise, Oros de son côté qui peut faire des jumps à n'importe quel moment. Et c'est le cas. Oros qui claque sa deuxième bulle. Nous avons des kills qui commencent à tomber. Est-ce qu'on a trouvé la réponse du côté des Spartiates? Ça ressemble bien à celle de son côté qui a réussi à tuer Hero. Derrière par contre du côté de notre ami Sigma, nous avons réussi à faire beaucoup de dégâts avec notre ultimate Nutella malheureusement qui meurt. Et c'est avec une utilisation de 3 ultimates et un ulti défensif de Chad que nous allons réussir à tenir le point pour l'instant. Derrière nous avons un tir de prix, nous avons encore Kezege, Azader et RFA Sol qui ont et Tiano aussi, seulement 2 ultimates qui ont été utilisés, excusez-moi la All on One qui maîtrise leur sujet pour l'instant. Ça va être compliqué hein, pour la team des Spartiates là, parce que ça veut dire qu'on va se retrouver déjà avec une time bank quoi qu'il arrive moindre face aux All on One, mais c'est justement dos au mur que les Spartiates bien sûr révèlent leur vraie force. Alors que Chad n'a plus d'ultimate défensif, ça risque d'être compliqué hein, pour lui pour les prochains teamfights. Après on a AZR et RF Sol pour justement créer la différence. Derrière nous avons Cherry Vivi et son Macri qui a du mal à restore vie. On a la Merci et la Ana, très intéressant ça bien sûr hein, pour aller chercher les comptes. Derrière oh là là les têtes qui sont envoyées, malheureusement là le TP qui ne va pas être utilisé. Est-ce que l'utilisation du shield va être opposée? Derrière on va directement très bien contrôle. Le do something, le slip qui va être envoyé. Alors que l'ulti, le bongo qui va être proposé par la Orisa. Bongo qui ne pourra pas se faire détruire facilement. AZR de son côté qui continue à faire beaucoup de kills. Oros sous ultimate. Mais pourquoi je le regardais pas? Oros le triple kill. Le monkey qui a chargé sa rage primordiale et à lui tout seul a pris littéralement la moitié de la team. Mais c'est quoi ce monstre? Mais c'est qui ce gars en fait? Non mais au secours. Non mais Oros ne changez jamais de MT hein. Ne changez jamais de MT les Spartiates hein. Votre MT là c'est de l'or en barre hein. Oh AZR qui a sorti sa Widow et qui a réussi à prendre le pic. Bien joué de sa part hein. Très bien joué de sa part, du coup ce sera sans raise que le teamfight va devoir commencer. Nous avons cependant 2 ultimates, donc Cherry Vivi et Pastaman qui pourront faire un combo très intéressant. On va directement prendre le top, la Widow qui contrôle ça. Alors elle a bien joué, j'ai un contrôle des tops, la shield qui se fait contrer un petit peu. On va du coup break les shields en early. Faut laisser de la place à 7 Aero qui va pouvoir claquer son ultimate plus facilement derrière le slip qui va contrôler un petit peu ça. Oh là là, le rocket barrage incoming avec le double shield et le slip qui va contrôler Aero. On a bien réceptionné du côté de la team des All on One ce combo ultimate qui risque d'être assez compliqué alors que le premier tiers, sans vouloir être primé, c'est sans compter sur la vie de Tiano qui a décidé littéralement de contrer absolument tout le monde. Jolie réception de la part de la team des All on One qui avait pas forcément là le teamfight le plus facile du monde mais qui a réussi à bien contrôler. Nous avons du coup le changement de la part de Chad qui a décidé de prendre une Ana sur à la place de son Zenyatta, un outil défensif qui malheureusement ne risque de plus marcher alors qu'une nade qui risque de beaucoup mieux fonctionner, d'être beaucoup plus constant et des nanos qui peuvent arriver beaucoup plus souvent que les ultis défensifs. Nous avons la TP aussi qui peut être proposée bien sûr pour créer de l'espace et tout ça, un TP qui est plutôt bien protégé alors qu'on est directement au top. On va prendre la position, aïe 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 malheureusement ouais là. Aïe aïe aïe, allez vite vite vite, il faut détruire ces tourelles là, beaucoup trop de focus sur les tourelles malheureusement, les tourelles derrière qui sont repositionnées, le KD qui met tout le monde au sol, la nade qui empêche de soigner, et c'est un double kill de Michael, 2 pincettes d'amour, 10 grammes de sel bien entendu, et c'est comme ça bien sûr que les All on One tiennent le second point. Oh là 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 là. Mais non mais ils sont énervés, par contre Sigma il faut retirer ce shield hein. Là tu slack ton shield, là t'aurais pu recharger ton shield hein. Non mais franchement, je rigole. Alors que nous avons Rose de son côté qui va avoir son ultimate, Hacker qui va proposer un nano. Du coup à mon avis là les Reynards vont se battre au sommet hein. Tous les deux nano boostés, tous les deux ultra focus par les deux teams. AZR de son côté qui a switch vers un Ripé, très intéressant le switch Ripé de manière générale. Oh le Reaper qui a été remarqué du coup. Alors que le TP va être envoyé. On va tenter de faire exactement la même stratégie. Le KD qui met tout le monde au sol. Mais Oros, qui est-il? Où est-il? Que fait-il? Il est absolument partout. Il est toujours présent dans toutes les victoires proposées jusqu'à maintenant. AZR cependant qui arrivera à prendre le pic. Mais regardez-moi ça, tout le monde est tombé. Est-ce qu'on va avoir une résistance? Oui, la ball de Michael qui est sortie pour tenir le point. Le TP qui est envoyé avec un Ainoun du côté de notre ami Cherry Vivi qui va réussir à prendre le pic sur Kezekeke. Très bien joué. Par contre attention, le TP qui pose beaucoup de problèmes. Rafsol de son côté qui retourne un petit peu la situation. Chad, Pastaman qui continue à prendre des kills. Par contre il va falloir
vite contrôler la situation. AZR heureusement qui s'est fait cader par un Oros qui charge ses ultimates à la vitesse de la lumière. Deuxième tiers de valider, la boule qui va de nouveau contester la trésor en attendant, qui a été prise bien sûr avec amour et avec attention. Par contre la nette qui est très intéressante pour tuer directement la boule malheureusement là qui se fait beaucoup trop contrôler, le cible qui ne passera pas. Derrière nous avons le retour de toute la team, la charge de Oros parce qu'il se dit merde, ils font quoi là mes DPS? La boule tombe pas et malheureusement ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas, ça résiste du côté des All-on-One. On va tenter de continuer à prendre le point. Malheureusement, Nutellat sera le seul à contester. Le die-die va être proposé et ça va être la fin. Les All-on-One remportent le deuxième point. Bah voilà, il faut envoyer Rose dans les univers et le travail est fait. Oh, comme ça on parle mal du Sigma, Nico. Non mais c'est un peu une trivia joke bien sûr. Rose play of the game avec son monkey. Évidemment bah tiens justement on l'avait pas vu. Vous l'avez devant vous, regardez-moi ça. Mais non mais oh là là, le boop dans le vide. Oh tellement beau. Oh non mais Oros best bro hein. Best bro de la game. En fait pour information c'était quand Sigma était sorti, quand il était complètement fumé, vous vous rappelez? Quand il était complètement fumé, j'arrêtais pas en fait d'être dans le chat team et de dire Sigma you forgot your barrière, Sigma you forgot your barrière, Sigma you forgot your barrière. Parce qu'en fait les Sigma oubliaient tout le temps leur barrière et après quand ils se prenaient un burst dégâts, ils étaient tous surpris d'avoir leur barrière à 10 HP. Et moi j'étais là mais non mais au secours. Et puis aussi les Sigma qui oublient leur barrière et qui du coup bah moi je m'abusais à aller taper les barrières à fond pour qu'ils en aient plus. Et c'était très rigolo et c'est pour ça qu'en fait maintenant j'ai l'œil pour les barrières qui sont oubliées. Je reconnais le genre, je reconnais le style. Le cadet, ah oui non, le cadet était très joli, malheureusement ça n'a pas suffi à retourner la situation. Route 66 qui va être la troisième map, on va directement pouvoir enchaîner. J'imagine qu'il y a encore une petite pause pissou qui a été demandée. Je ne sais pas, on va voir la suite. Mais en attendant, les All-on-One qui récupèrent leur deuxième point, qui sont complètement en train de dominer hein. Bien sûr je remets un petit coup le map pool pour la troisième map, alors que là c'est pas ça, c'est ça. Et ça, pour l'instant, les All-on-One qui sont complètement en train de dominer ce match, hein, qui ont 2-0, seulement possibilité d'égalisation de la part des Spartiates. Est-ce que dos au mur, les Spartiates vont réussir à remonter ou ils vont continuer malheureusement leur défaite et leur chute? La question bientôt, bien sûr, Oros ne se chargera bien sûr de gagner quelques teamfights à lui tout seul, comme d'habitude, hein, comme à son habitude, comme à son envie. Alors que là, nous avons Zaiko qui est bien en rouge. On a eu un changement, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai eu un changement? Non, RFASol malheureusement qui est d'accord. Alors RFASol qui doit avoir quelques petits soucis, qui va relancer son jeu pour pouvoir revenir. Merci beaucoup pour le follow, Swanko. Grâce à toi, on atteint les 810 followers. Ça fait super plaisir. Alors que vous êtes actuellement 43. Merci beaucoup d'être aussi présent sur le chat. Certes, ce n'est pas comme le premier jour. On était 2 fois plus nombreux, mais il faut dire que c'était le lancement de la All for One. Tout le monde était chaud, tout le monde était patate, tout le monde était banane, bien entendu. Alors que là, bien évidemment, on commence à se rouler, on commence à avoir la fin de la hype et le début du roulement, tout simplement, avec le début des personnes qui vont arriver. Et 43, moi ça me rend heureux d'avoir autant de personnes qui sont présentes pour ce tournoi, qui sont présents pour ce cast, en espérant bien sûr que cela vous plaît. RFASol bien sûr qui est de retour, RFASol qui a été changé par Zaiko. Ouais, RFASol qui a été changé par Zaiko en fait, d'accord. Zaiko de ce côté qui remplace le Baptiste. Pourquoi qu'est-ce qui peut être pris à la place? Qu'est-ce qui n'a jamais été pris? Il peut y avoir une Brigitte qui peut être jouée, il peut y avoir un Zenyatta qui remplace, parce que non, bah, c'est plus Chad hein, de son côté qui est plus comme ça. Du coup je ne sais pas pourquoi on prend un Zaiko. Je suis bien curieux de savoir des pics qui vont prendre. Peut-être une Merci, attention hein, parce qu'on se dit que Merci c'est pas forcément très skillé. Bon, je parlais aussi de la Brigitte, mais Merci on dit que c'est pas forcément très skillé, mais ça demande quand même beaucoup de maîtrise pour réussir à bien contrôler le pic. Alors que là du coup nous sommes arrivés sur route 66. Je re-hide le chat, on est présent. Du coup nous avons Oros qui est en défense et nous y voilà. Cyanodif. RFASol est very hot, is very hot. Oui mais RFASol vient de changer en fait. C'est Zaiko qui remplace justement RFASol sur ses pics. Peut-être du coup je sais pas quel pic pourrait être intéressant, alors que du coup ça va être l'attaque des All-on-One contre la défense des Spartiates. Bien entendu il va falloir qu'ils tiennent bien leurs points, les Spartiates de leur côté qui ont choisi de prendre un hitscan avec un projectile. On reste classique, cependant ça va être une brawl poke de manière générale qui va être proposée avec un Oros
qui va partir sur le point, des scans qui vont tenter de créer des crossfire, qui vont tenter de prendre des tops pour permettre de passer par-dessus les shields et de récupérer les pics assez rapidement, alors que pour l'instant ça va être une brawl qui va être proposée. Zeiko bien sûr sur le Lucio, j'avais pas pensé à ça, bien sûr le Lucio main qui va être proposé avec Chad bien sûr qui va partir sur Sana. On va voir tout de suite qu'est-ce que va proposer le pic, alors que bien sûr nous avons vu la tour Eiffel, hein, le meilleur tag du monde. On est parti directement pour foncer sur le point qui ne va pas être en tentative de spawn kill. On n'avait pas de toute façon la team pour. Par contre attention à cette main proposée par AZR qui va être extrêmement intéressante. Merde. Bravo Nico, voilà. C'est ce que je voulais faire, voilà. AZR qui va directement être envoyé, qui va pouvoir proposer des très bons splits à l'aide de ses walls. Mine de rien, on est sur une map assez serrée, hein. Là d'ailleurs, on est directement parti pour le freeze. Nous avons une Zarya qui se fait isoler, Zarya malheureusement qui se retrouve sans aide. Michael cependant qui va réussir à tuer Oros, malheureusement qui était lui-même aussi isolé. Et du coup on se retrouve sans MT du côté des Spartiates. Malheureusement les murs c'est pas leur fort, hein. La mail là pour l'instant qui fonctionne extrêmement bien. On est en train de push le payload sans presque aucune résistance. On évite de se faire délai, on va tenter de regrouper AZR qui va réussir à prendre Cherry Vivi, le reste qui va être tenté du côté de Nutellat, et Nutellat qui se fait instantanément punir. Oros qui est de retour mais avec 2 personnes en moins dans sa team. On a vraiment pour l'instant une maîtrise totale, hein, du côté des All on One qui sont complètement en train de dominer cette 3ème map aussi. Ah là 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 là, les Spartiates là qui sont dans la complexitude. C'est un délai ça, je reconnais. Attends, non, attendez, hacker là, qu'est-ce qui se passe? Non, hacker qui est pas en train de se faire delay, hacker qui a maîtrisé, hacker qui a réussi à rester en vie sur son pic, qui a d'ailleurs chargé son ultimate, mais c'est sans compter bien sûr sur Chad, hein, qui est aussi présent, la boule de dégâts qui va être envoyée bien sûr pour proposer du POC, hacker malheureusement qui se retrouve un petit peu seul. Où est son ami Nutellat pour lui venir en aide? Nutellat qui voit le plus, Nutellat, il faut soigner là. La bubule qui va être envoyée du coup, hein, la bouboule qui a été proposée. Attendez, est-ce que j'ai vu un TP? Non, c'était pas un TP, c'était une pierre, my bad. Les All on One en attendant qui continuent de pousser leur payload sans presque aucun arrêt. Après c'est normal, nous sommes sur la première moitié du deuxième point, la première moitié du deuxième point qui est généralement gratuite. Par contre ce wall qui est parfaitement passé, Oros qui se retrouve complètement seul, qui n'a plus de shield. Heureusement, ah mais non, mais qui se fait récupérer par Pastaman. Parfait focus sur les All on One. Pastaman qui va tenter d'arrêter le payload le plus longtemps possible. Nutellat pendant ce temps-là qui arrivera à placer le raise. Oros de ce côté qui va cader tout le monde, mais c'est sans compter sur Kezege et son Ainoud qui va permettre de prendre un double pic là-dessus. Oros malheureusement n'arrivera pas à sauver sa team ce coup-ci et se fera littéralement contrer, alors que le deuxième point va bientôt être pris en faveur de la team des All on One. On est pour l'instant en pleine maîtrise de ses compétences, hein. Nous avons 4 ultimates pour 4 ultimates aussi en face. On n'a pas spécialement beaucoup de retard, on a 5 minutes 30 de tiebank. Les All on One là pour l'instant qui prédominent complètement leur match, leur quad map, alors qu'on a Aero qui a son ultimate qui va tenter d'aller prendre un petit peu les POC, de chercher du POC des matchs, de tout simplement DPS un petit peu les shields. Oh là là, alors qu'on drop directement in, et là derrière c'est l'ultimate qui est envoyé en combo, l'ultimate qui sera complètement oblitéré avec une graviton et directement toute la frontline qui tombe. On n'a aucune résistance du côté des Spartiates qui tombent comme des mouches, qui se font complètement contrer, mais on y retourne, on est toujours autant énervé, on se bat jusqu'au bout, même si c'est pour se faire spawn kill. C'est justement la stratégie d'ailleurs qui est proposée, un Reinhardt qui est extrêmement avancé pour empêcher le payload de se faire arrêter. Attention à ZR de son côté qui a subi quand même beaucoup de dégâts, Oros de son côté qui est extrêmement low mais qui continue d'avancer, qui continue de se battre, le Nanovisor qui est utilisé avec l'ulti défensif pour contrer ça, la graviton qui va être proposée derrière, le KD qui va permettre de mettre beaucoup de personnes au sol, le dragon qui par contre est très intéressant, qui va permettre à Chirivi de faire un triple kill et enfin de récupérer un premier teamfight en leur faveur. Premier teamfight gagné du côté des Spartiates. Ce n'était pas trop tôt parce que là ça commençait vraiment à urger de manière générale. Nous avons Chad et Kezege qui vont avoir une réponse avec leurs ultimates, et Eros et Hacker vont avoir aussi leur ultimate. On n'a pas spécialement beaucoup de retard, hein, du côté de l'économie d'ulti de manière générale. C'est vraiment juste une différence purement en termes d'agressivité, en termes de premier pick pris, mais le KD qui met 3 personnes au sol, Kezege qui fait le doublé, mais Eros à lui tout seul qui fait le quadra kill. Mais cet homme, ce chasseur de biais bien évidemment. Mais non, mais arrêtez-le. Mais arrêtez-le en fait. Oh là 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 là. Mais pourquoi cet homme ne joue pas à l'Overwatch League en fait? Non mais arrêtez. Non mais arrêtez-le. Ton bitrate vidéo est un peu faible je pense. Ah, je vais regarder ça tout de suite, le stream pixelise. Je vais regarder ça tout de suite. Désolé pour ce teamfight là, c'est important parce que c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Navré hein, pour
Pour ça, faut que je règle ça tout de suite par rapport au bitrate, le flux. Ah là là. Navré, j'arrive. J'arrive, je regarde tout ça. Ah merde. Attendez, bon au pire c'est pas grave. Alors du coup j'ai regardé ça entre les deux maps. Désolé pour ce teamfight que je n'aurais pas couvert. Mais là pour l'instant c'est une domination totale de la part des All on One. Si mon stream pixelise, il faut que je règle ça. D'ailleurs c'est un switch zen qui était proposé par Zaiko. Moi ça me fait plaisir de voir des Zenyatta. C'est du beau pic le Zenyatta, le KD qui est envoyé en plus. C'est le point qui est sécurisé. Je retourne dans mes bitrates. Alors. Ah oui, en effet, j'étais à 3000. Hop. J'applique. Et normalement le bitrate a été doublé. Navré pour la pixelisation. Ça devait être à l'époque où j'étais bloqué en 720p parce que j'étais pas assez connu. Et du coup 3000 de bitrate, tu vois pas la différence entre... Et du coup voilà, je suis passé de 3000 à 6000 de kbps. Si vous voyez une différence, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour le retour Aiden. Clairement il joue bien. Ah oui non mais cet homme, ce Reynard est absolument fou. J'espère que du coup ça va vous faire bien. Merci beaucoup Zaonko pour le follow. Grâce à toi on passe à 811. Allez les Spartiates, vous êtes les meilleurs. Alors là c'est compliqué de dire qu'ils sont les meilleurs. Ils ont trouvé leur maître les Spartiates sur cette game. Alors qu'on va passer directement à la défense de la team des All on One face à l'attaque bien sûr des Spartiates. Bien joué coach. Ouais navré, oui du coup là vous avez en direct mon choke. Mon choke alors que pour l'instant le troisième point s'annonce être compliqué pour les Spartiates. On a quand même 3 minutes de time bank, ce qui est extrêmement solide de manière générale. Ouais, c'est extrêmement solide, même pas de manière générale en fait, c'est une très bonne time bank sur ce point là. Généralement on tombe en dessous de la minute 30 si on valide le point et encore ça reste un bon point. Et là du coup nous avons Aero qui va tenter la Echo, première tentative sur ce pic. On va faire bien sûr de la tentative dive qui peut complètement fonctionner et snowball sur les deux premiers points. On va voir si ça va fonctionner ou si la double shield de du côté des All on One va être la réponse à cette dive. Alors regardons ce qui est en train de se passer. Et il y a pour l'instant bien sûr Aero qui va chercher le POC, qui a repéré la team adverse, qui a du coup repéré la composition. Les tourelles qui vont être instantanément détruites pour permettre bien sûr à Oros de faire son pentakill sur cette game bien évidemment. Et après bien sûr le sextuple kill sur la 4ème map. C'est ce qui m'a vendu. Derrière là par contre là c'est envoyé, nous avons Rose qui décide directement de foncer, malheureusement c'est très peu follow. Rose qui se retrouve à avoir seul le TP qui va être envoyé pour permettre directement de se repositionner derrière le Monkey qui va pouvoir directement rejump mais qui se fait instantanément punir. La Zarya de Pastaman qui était présent pour proposer un maximum de dégâts, mais c'est sans compter sur Tiano, de quoi on ne parle pas beaucoup mais là actuellement qui vient de faire un double finisher sur la team des Spartiates. Et d'ailleurs est-ce qu'il va faire le trip? Non il va pas faire jusqu'à le trip quand même. Et puis derrière malheureusement c'est terminé, le double dégât qui va être envoyé. Et c'est un teamfight qui a été très rapidement contrôlé de manière générale. Il va falloir cependant faire attention parce que le payload a beaucoup avancé pendant ce teamfight. On propose en fait simplement de tuer les ennemis sans vraiment contester le point. C'est quand même un pari assez risqué qui est proposé parce que derrière le payload avance quoi qu'il arrive. Nous avons du coup une réponse avec Thierry Vivi sur un Reaper. Pourquoi le choix Reaper? Peut-être un TP qui peut être envoyé, j'imagine, alors que là décide directement de foncer. On ignore tout. Aïe aïe aïe, malheureusement les tourelles qui font du dégât, les tourelles qui vont se faire instantanément focus bien sûr. Thierry Vivi qui va tenter de contrôler, malheureusement sans Monkey c'est compliqué de réussir à avancer avec un Reaper, mais c'est bon, les dégâts ont l'air d'être suffisants. Derrière la nade qui est absolument parfaite, le Monkey sous ultimate malheureusement qui se fait récupérer par un Zen. Derrière c'est cependant avec très peu de points de vie que Thierry Vivi va réussir à récupérer beaucoup de piles. Michael de son côté qui va faire le doublé. Pastaman en attendant sous ultimate va réussir un petit peu à retourner la situation. Et pendant ce temps là les Spartiates ont bien réussi leur teamfight. Les Spartiates qui ont complètement dominé là sur Soula, qui ont réussi à prendre l'avantage. Oros qui a fait un travail monstre, une belle nade de la part de Hackerer qui on ne parle pas assez, qui a mis tout le monde low, qui a forcé l'immortalité de Chad et derrière qui a pu retourner la situation. Derrière on voit qu'au niveau du snowball malheureusement ça va être compliqué. On a Pastaman qui a dû utiliser son ultimate. Derrière on a Tiano et Michael qui ont tout ce qu'il faut pour arrêter une avancée un petit peu agressive de la part de la team des Spartiates. Et on a vraiment la bonne réponse pour arrêter ce payload de second point. Il va peut-être falloir... Excusez-moi. Il va peut-être falloir switch cette deuxième
Il va peut-être faire la suite cette dive justement, mais par contre là du coup nous avons Monkey qui a déjà chargé sa deuxième rage primordiale, bien sûr, un teamfight, une rage primordiale, c'est comme ça que ça fonctionne ici, la rage primordiale qui va être envoyée directement, qui va permettre de récupérer Chad. Malheureusement derrière les dégâts seront beaucoup trop élevés, l'ulti défensif de la part du Zen va permettre directement de récupérer le pic derrière et de se faire passer, alors que le Rez est passé sur AZR qui s'est fait slip. Attention, AZR qui a réussi à se faire récupérer, peut-être qu'on a un petit peu trop avancé du côté de Tiano, malheureusement ça risque d'être compliqué de retourner la situation. Aero qui est présent de retour avec un ultimate qui va pouvoir se changer en plein de choses sur ce prochain teamfight, à voir ce qui va être son choix. Alors que là par contre, aïe aïe aïe, Zarko qui se fait focus bien sûr par le laser. Derrière on a tout ce qui est faux pour aller chercher les pics dans la backlane. On a bien sûr la défense de la part de notre ami Michael qui propose quand même pas mal de soucis. Attention, Reaper qui est une bonne réponse face à ce Monkey de manière générale, mais Thierry Vivi bien sûr veille au grain et va récupérer le pic. On a beaucoup d'ultimates, toujours Aero qui a gardé son ultimate, Pastama qui a sa deuxième graviton de prête, Michael qui n'a toujours pas eu l'occasion d'utiliser son truc là, son machin, son bignou. Alors qu'on va pouvoir tenter directement le spawn kill, les arrêter le plus longtemps possible, permettre au pélo d'avancer. Alors que là on utilise tous les CD pour changer. Le laser qui va être envoyé, malheureusement ça va être dur de continuer à maintenir ça. Est-ce qu'on va essayer de se transformer? Toujours pas du côté d'Aero. La transformation n'est pas prévue. Thierry Vivi de son côté qui va envoyer son ultimate, les clics droits qui vont bientôt être chargés. Aero malheureusement qui a du mal à prendre des pics. Pendant ce temps là le payload se fait arrêter. On est en train de reprendre le dessus du côté de la team des All on One. Et on a réussi à arrêter le payload. On est du coup caché derrière du côté d'Aero. Je ne sais pas si on a l'info. Non, je pense qu'on l'a oublié, Hero. Ah si, non, on l'a pas du tout oublié. On l'a pas du tout oublié, Hero qui aura réussi à fuir. Bien joué à lui qui aura à peine perdu quelques PV dans ce teamfight. Malheureusement de son côté, il n'aura pas réussi à retourner le teamfight. On a Heureusement de son côté qui a encore un ultimate, Aero et Pastaman qui vont pouvoir utiliser leurs 10 ulti. Kezekege de son côté qui va avoir un bon shield, si bien utilisé, peut être extrêmement dangereux, mais pas contre un Monkey malheureusement, alors que du coup on va pouvoir se transformer. On a les tourelles qui vont être envoyées bien sûr pour contrôler les avancées. Derrière le Monkey qui va directement jump au niveau de la top lane. Oros qui va réussir à prendre le pick, Aero aussi qui va réussir à tuer les tanks. Ça veut dire que du coup non pas les tanks forcément, la mais du coup ça veut dire qu'on se retrouve sûrement avec un monotank derrière un Monkey qui va faire énormément de dégâts, qui sous ulti va proposer littéralement un triplé et sécuriser le deuxième point en faveur des Spartiates. Les Spartiates qui se retrouvent du coup avec une time bank quoi qu'il arrive moindre que nos chers amis les All on One qui sont complètement en train de dominer continuellement, mais derrière si on arrive à bien pusher le payload on peut terminer avec une time bank de 1 minute 30, ce qui reste tout à fait cordial. C'est juste deux fois moins de temps que les All on One, mais derrière tout peut être contré. Nous avons décidé en plus de garder la dice qui reste quand même mine de rien assez dangereux derrière. Le wall qui peut proposer beaucoup de soucis. Heureusement nous avons la bubule qui va être proposée. Euros qui va réussir à tuer AZR avant d'être freeze. Très joli de la part du Monkey qui est déjà chargé à 35%. Thierry Vivi en attendant qui a réussi une bonne TP pour faire avancer sa team. La bubule qui va être toujours proposée, toujours envoyée sur Euros. Et derrière on continue de push. Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? On se fait prendre un par un. L'espace est créé. Thierry Vivi et Pastaman font les dégâts. On est présent sur du spawn kill là en faveur des Spartiates. Joli coup. Alors qu'on va passer du coup du côté de la droite, du côté de Thierry Vivi, simplement pour éviter de passer d'un autre côté. Aïe aïe aïe, le stun qui peut poser quand même beaucoup de soucis. La bubule qui va être envoyée, le double dégât qui va être envoyé, le KD malheureusement qui ne mettra personne au sol. Tiens, c'est bizarre ça, ce KD a bloqué par la bulle de Monkey. Très jolie bulle malheureusement qui ne passera pas. On est à 1 minute 50 du terrain hacker malheureusement qui va se faire récupérer. Nutellat qui se retrouve un petit peu isolé. On va continuer de temporiser. L'outil défensif qui va être envoyé par Zerko. Non mais c'est comment ça Zerko? Hein? Attendez, c'est qui a envoyé l'ulti défensif? J'ai pas compris là. Il y a eu un ulti défensif. J'ai pas compris. Thierry Vivi de son côté qui va réussir à récupérer le pic. Thierry Vivi qui est toujours en vie, qui va avoir sa Blade malheureusement, son ultimate. Malheureusement ça va pas être transformé en Blade strat. Cependant on va avoir 3 ultimates, voire 4 qui vont pouvoir être utilisés pour le prochain teamfight, avec Nutellat de son côté qui va très vite charger la moitié de son ultimate. Kezekege en attendant peut être une bonne réponse sur Reinhardt malheureusement qui a tendance à un petit peu retirer son shield. Enfin non mais d'ailleurs c'est un Monkey, c'est pas Reinhardt. Du coup qui peut avoir dans cette composition le shield un avantage assez certain. On va attendre du coup pour utiliser son ultimate. Attention au stun qui peut être envoyé sur Euros. Et derrière vachement bien le contrôler. Euros qui s'est fait directement récupérer. Aero qui se fait absolument très bien zoner le dada de Thierry malheureusement qui ne passera pas sur grâce au shield parfait de la part de Tiano. La charge qui va être envoyée, le Rez qui va être contré à cœur de ce côté qui va réussir à prendre un pic mais sans réussite en faveur de la team des Spartiates qui continue encore une fois à se faire arrêter, alors que pour l'instant nous avons les All on One qui ont 4 ultiback en réserve. On a réussi à bien économiser, on a réussi à ne pas céder tout simplement, et du coup on avec ces ultimates, ces 30 dernières secondes risquent d'être très compliquées pour les Spartiates qui ont encore plus qu'une seule chance pour réussir à passer.
Proactif AFC, let's go. Ouais, ça va être dur alors qu'on n'a pas switch le monkey, hein. J'ai l'impression que ça va être ça l'erreur des Spartiates de cette fin la net qui va être envoyé préemptivement. L'ulti qui va être le nano qui va être donné sur Oros qui va pouvoir se changer à n'importe quel moment. Derrière Hacker qui va réussir à envoyer le Tidja, le cadet qui va passer malheureusement. Attention, c'est un ulti qui va être envoyé instantanément du coup du côté d'Oros qui va partir directement sur la backlane, qui est Zegege pendant ce temps là qui continue de faire absolument un carnage. On a Oros qui est tout seul sur le point, c'est le dernier survivant, le dernier Spartiate qui va se battre jusqu'au bout, mais c'est terminé. Le 3e point est remporté par les All-on-One. La victoire leur est assurée. Oh là 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 là. C'est tellement chaud. Ah, Rose, bien sûr, toujours le player of the game, hein. Toujours là pour expliquer c'est qui le patron, hein, Rose. Ah, mais non, mais ce magnifique shatter de coin quand même. Hop là, shatter, 3 personnes au sol. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais c'est tellement beau. Regardez-moi ça, le quadra kill. Oh là là, avec cette charge, malheureusement, il aurait pu prendre un pentakill. Bien sûr, on lui a KS son pentakill, mais franchement, GG à Oros, hein, qui est toujours absolument dominant et prédominant dans cette partie. Tac tac, alors que bien sûr, ce sont bel et bien les All-on-One qui pour l'instant prédominent. Ah, oups, je me suis trompé de scène. Hop. Les All-on-One qui prédominent, hein, bien sûr, qui récupèrent leur 3e point. Et du coup, les résultats du prédiction, qui c'est qui gagne? C'est les All-on-One, bien sûr. Oh la vache, les Spartiates qui avaient 95%. Terrose qui a voté pour les All-on-One, qui va gagner 21 fois sa mise. GG à toi. Je termine les prédictions. Et j'en lance une nouvelle. Là, c'est vraie question. Spartiate remontada. Oui ou non? Est-ce qu'ils vont gagner Est-ce qu'ils vont gagner la dernière map? Est-ce qu'ils vont réussir à remonter la pente et marquer un point sur Kings Row? Vos prédictions maintenant. Tac. Est-ce que... Ouais, bon, oui, c'est bon. Les prédictions sont données maintenant. Je vous ai pas spoil. Désolé, hein, si je vous aurais spoil. Est-ce que les Spartiates vont réussir à gagner leur dernier point? Est-ce qu'ils vont réussir à remporter la dernière map? La réponse tout de suite. On fonce directement vers Kings Row. GG, continuez à vous battre. Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Ça c'est beau là, les gens ils savent que les Spartiates perdent, mais on continue de les encourager. On s'en fiche qu'ils perdent, l'important c'est qu'ils se donnent à fond. Et ça c'est beau, c'est ça l'e-sport, c'est ça que j'aime voir. Bon, bah, malheureusement pour le cash prize, bon c'est un petit peu triste, mais derrière ça fait plaisir de voir une team qui malgré le fait qu'ils sont en train de perdre, sont toujours adorés et adulés par mince, j'ai oublié le mot. Par leurs supporters. Un point en plus, fiou. Notre Oros national. Ah oui non mais Oros, cet homme n'est pas un simple joueur de Overwatch. C'est le héros dont on ne mérite pas. En fait, généralement c'est le Reinhardt, tu te sens mal de jouer avec lui parce que t'es trop nul. C'est le Reinhardt que quand tu le tournes dans ta game, t'es là en mode non mais mec, à quel moment t'es pas top 500 en fait? Et puis lui mec il est là, bah écoute je joue Reinhardt, hein, c'est pas facile tous les jours, je joue presque que lui, des fois on me suit pas, des fois je tombe avec des animaux et moi je suis là mais mec, t'es trop bien pour ce jeu en fait. Par contre attention la vidéo de AZR là qui peut proposer des premiers skill shots assez intéressants, le Hanzo qui aura très vite descendu de sa top lane. Oh là 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 là, attention, oh là là, malheureusement ce sera juste une tête pas assez chargée sur Thierry Vivi qui est en train actuellement malheureusement de slacker. Mais non mais pourquoi tu restes ici? Tu l'as vu? Mais tu l'avais vu le kill? Pourquoi tu tentes le coup? Aïe 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 aïe. Regardez-moi ça, ZR qui continue de faire absolument un carnage sur cette early. Derrière bien sûr Thierry Vivi qui est parti, le TP qui va être envoyé sur le point pour faire des choses, pour faire joujou dessus. On n'en aura même pas eu besoin du côté des All-on-One. C'est compliqué là ce qui est en train de se passer alors que AZR a 80% de son ulti. Elle a encore du POV AZR, c'est assez rare les Widow actuellement donc on en profite, on la savoure. Une Widow qui fait beaucoup de body mais ça suffit hein, pour 2 body suffit pour tuer quelqu'un de manière générale.
Certes, on n'est pas encore sur la Widow, les Widow aliens qui font des têtes avec, qui font des têtes en 0,3 secondes, mais on est sur une Widow actuellement qui est plutôt solide et qui est plutôt constante sur son DPS et qui arrive à mettre la pression nécessaire à sa team. Alors que là, bien sûr, Oros qui tente la défense du mieux qu'il peut. On a les tourelles Symmetra qui sont envoyées bien sûr pour créer un petit peu de pression, pour créer un retour. Tiano de son côté qui a réussi à avoir son KD. Avant ça, le counter shatter qui mettra plus de personnes en sol du côté de Rose, mais qui va se faire contrer par Tiano. Tiano là qui met la pression, qui montre ce cul papa des Reinhardt et qui arrive à remporter le teamfight et à faire pousser encore une fois le payload. Ah là 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 là, Léa, j'ai gagné quoi Melcy TV, de quoi t'as gagné quoi par leur sponsor, vous allez les manger sur Kings Row. Il est bon, il est fort, il est gentil. Allez les Spartiatos ensemble, vous pouvez gagner complètement. Désolé, hein, des fois j'ai du mal à vous suivre sur le chat. En fait, c'est à cause de la minute 30, en fait, j'ai perdu le... Je perds le fil de manière générale, alors que nous avons Chad qui va être envoyé. Chad qui va avoir son anneau pour le prochain teamfight. On a Hackerer de son côté aussi qui ont les outils défensifs, et Aero qui a décidé de tenter le tout pour le tout et de prendre le Doom Point. Très intéressant cependant, attention le TP qui a été proposé, hein, du coup voilà, ce Lucio qui va être récupéré, ce Lucio qui va réussir à fuir alors que Oros a 10 points de vie, continue de jouer agressif. Tiano en attendant qui va continuer l'outil défensif qui va être proposé. Aero qui va se faire absolument cueillir dans une graviton. Tiano qui va tenter, Oros qui passe la graviton pour récupérer un kill avant de mourir. Mais cet homme, mais au secours, je sais que ce sont les All-on-One qui sont en train de gagner, mais cet Oros mérite absolument toutes les louanges là depuis le début de cette partie. Oh là 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 là. Ah là là là, Cherry t'es le meilleur donne tout. Oui oui, Cherry il est présent. Ah bah Cherry il est mort là, bon mais il est présent quand même, regardez, il est là sur son soldier pour proposer du poke à sa team, alors que nous avons 3 ultimates du côté des All-on-One. Ça va être dur hein, de contrôler ça. Ah oui bien sûr, le soldier pour contrer la Widow. Bonne réponse en vrai hein. Ça peut proposer pas mal de soucis à un soldier. En fait ça propose des dégâts constants, ça propose une pression, et si on loupe la tête, et ben on risque simplement de mourir. Par contre là ce gars était absolument parfait du côté de Tiano. Comme quoi il n'y a pas que Oro qui est présent derrière la nade, qui va mettre Oro en difficulté. Heureusement nous avons 2 healers pour venir l'aider. Malheureusement nous avons la Mercy qui est partie un tout petit peu trop loin et qui va se faire récupérer, et Kezeye en attendant qui en profite pour gagner le dernier teamfight. Là on va passer en phase de contestation. Aero qui a switch bien sûr sur sa tressée pour tenter de retourner la situation. Aïe 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 aïe, Kezeye qui les récupère instantanément. Joli body de la part de la Widow. Et là par contre du coup nous avons Oros qui est présent sur le point. Nous avons Oros bien sûr qui se fait une nano. Oros qui met tout le monde au sol, c'est à son habitude. Malheureusement il va manquer de follow up. Quoique Oros et son shatter, il sera mort mais pas en vain, alors que nous avons plus qu'un Cherry sur le point. Cherry qui conteste, mais l'Aéro, mais que fais-tu Aéro? On t'a vu. Mais non. Mais cet homme. Oh là 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 là. Mais Aéro, reste avec ton reign. 4 minutes 19 de time bank pour les All-on-One, qui sont complètement là actuellement en train de retourner la situation. Pour tous ceux qui ont pensé que la remontada était possible, elle est ma foi fort compromise. Malheureusement Aéro bien sûr qui a été acheté par les All-on-One pour laisser le payload avancer. On peut appeler ça bien sûr un C9 de la part de notre cher ami Aéro. Ce sont des choses qui arrivent hein. Ne vous en faites point. Ah là 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 là. C'est elle. Allez mes Spartiates, c'est elle. Cherry est une femme. Ok. Cherry, je savais pas du coup si tu parlais de Oros ou de Cherry. Du coup, Cherry est une madame. Bienvenue à toi, Madame Cherry. Sur le pic X-Scan, et en tout cas, du coup, elle aura du coup accompagné. En fait, je peux pas m'en empêcher, mais j'allais dire, elle sera accompagnée bien sûr du meilleur Reinhardt. Mais évidemment qu'elle sera accompagnée du meilleur Reinhardt. On parle d'Oros. Qui donc d'autre qu'Oros, bien sûr. Directement, il a refusé un contrat chez les Boston On Pricing pour rester avec sa team. Bien sûr, il s'agit d'Oros. Non, après, pour être tout à fait objectif, hein, pour être tout à fait analytique, on a quand même Tiano qui a fait une meilleure game hein, que Oros sur ce coup-ci. Il a vraiment réussi à bien dominer le Reinhardt, il a réussi à bien comprendre la manière d'Oros de jouer et à s'adapter pour réussir à reprendre le dessus. Nous avons Hackerer qui va sortir le Zen. Première tentative de Zen de la part de Hackerer. Regardons un petit peu ça, jugeons un petit peu du poder de son Zen. Alors que là du coup nous sommes partis, on va reprendre position sur le point. Nous avons la TP, un Symmetra qui est un petit peu le credo hein, de la All-on-One, qui sont plutôt qui arrivent plutôt à bien maîtriser le pic, alors que là du coup la pression bien sûr est mise au niveau du shield. On va détruire bien sûr les tourelles et tous les objectifs pour contrôler la situation. On va directement se TP au top du côté des All-on-One pour avoir l'avantage de celui-ci. Les tourelles bien sûr qui vont continuer à être envoyées, c'est assez dur. Aïe aïe aïe, par contre c'est Michael qui s'est bien fait enfoncer, l'immortalité qui partira un petit peu trop tôt, mais derrière c'est Oros qui se fait récupérer. Oros qui aura joué trop agressif, Oros qui aura tenté trop le clutch et qui du coup se fera directement renvoyer au spawn. Par contre
contre là, attention à Zen, à ne pas foncer droit comme ça dans Razen, hein. Ceux qui regardent mes streams le savent, à un moment j'ai 1v1 un Rain qui me fonçait dessus en pensant que j'étais gratuit hein, avec un Zenyatta, donc il faut faire attention à ça. Par contre du coup ce que j'avais pas vu c'est que c'était bel et bien du Zen contre Zen qui va être proposé avec Zaiko de ce côté qui va continuer à sortir un Zen ma foi qui est de très bonne qualité, hein, de très bonne facture. Par contre là le wall qui va très vite compliquer, Horos qui aura fake push pour charge back, très joli brain de la part de Horos qui arrivera à bien mettre en difficulté Tiano. Pendant ce temps là du côté d'Aero on va sortir une Symmetra d'ailleurs qui n'aura pas spécialement beaucoup de counters en face, donc plutôt un bon switch. On va voir si ça va payer sur la durée, alors que là bien sûr on va continuer à mettre des dégâts. Là on perd beaucoup de dégâts, le défensif qui va être utilisé du côté de notre ami hacker, donc ça veut dire que oui, Azeko là aussi, Kezege pendant ce temps là qui continue à faire un doublé Nutellat qui va se faire détruire par l'ultimate de Lamé, le chateur malheureusement d'Horos qui ne passera jamais, et ça va être encore un teamfight de perdu, 2 minutes restantes pour les Spartiates qui se donnent à fond malheureusement et n'arrivent pas. Oh là 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 là. Pensez qu'ils vous ont piqué vos crêpes. Ah oui. Alors là Gabou là je pense que c'était la bonne solution à tout. Je pense que tu avais tout à fait raison. En fait il faut dire ça. Ils ont piqué les crêpes. Il faut aller foncer dans. Il faut aller foncer là. Il faut défoncer là. Il faut foncer bien sûr les wards qui vont être qui vont être détruits par Aero, alors que Nutellat on l'a presque jamais regardé. On va un petit peu regarder le POV merci bien sûr qui va pouvoir donner un point de vue très intéressant. L'ulti qui va directement utiliser la graviton qui va être envoyé, qui va permettre de récupérer Aero sur un pic. Derrière l'ulti défensif malheureusement qui sera parti un petit peu trop tard. Rose de son côté qui va se faire cader. Ça va être dur de maintenir la vie, tout le monde en vie. Aïe aïe aïe. Tiano qui va se faire récupérer, qui va récupérer chez Vivi. Derrière Horos qui se fait aussi cueillir. Tiano qui est absolument invincible sur son Rain et qui veut cette fois-ci récupérer le POTG. Oh la vache. Ah oui non mais là la domination est absolument complète hein. On a 3 ultimates de près du côté des All-on-One. On a les Spartiates qui sont très très solides mais qui n'arrivent pas à reprendre le dessus. Thierry Vivi de son côté qui va tenter de prendre le pick Junkrat pour tout simplement détruire les shields et pousser un maximum de dégâts sans effort hein. Le sans efforceur bien sûr. Aïe aïe aïe. Le clic droit qui sera envoyé malheureusement qui ne prendra aucun pick. Derrière c'est bien, on est déjà à 50% d'ultimate alors qu'on est à 1 minute de la fin. Deuxième ultimate qui va être envoyé, tout graviton malheureusement. Le freeze qui va passer, derrière c'est des pics qui vont être donnés au Rose de son côté qui arrivera malheureusement pas à survivre, et derrière c'est le KD qui finira absolument tout le monde, et nous avons bien sûr Aero qui n'arrivera pas à faire valoir son ultimate et qui va se faire directement récupérer. On est au dernier teamfight pour les Spartiates. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre le premier point? Est-ce qu'ils vont réussir à défendre leur honneur? La réponse tout de suite, nous avons que Horos sur son ultimate, ça risque d'être extrêmement compliqué alors que nous avons Hackereur. Allez, POV sur la défense cette fois-ci, POV sur les grands gagnants de ce match qui auront fait à 4-0. Ce sont bien les All-on-One qui ont complètement dominé les Spartiates sur ce coup-là. Le KD qui va bien sûr mettre tout le monde au sol. C'est qui? C'est Horos bien évidemment. Thierry de son côté qui va réussir à récupérer le kill. Michael qui va tenter un maximum de dégâts. La Riptire qui va être envoyée pour tenter de retourner la situation. Pour l'instant ça s'annonce plutôt bien sur ce point. Le hack en plus qui est passé. Comment ça le hack qui est passé? Aero de son côté qui a choisi la Sombra pour proposer un maximum de dégâts. Le Rez qui va passer. Kezege qui va continuer à faire un kill malheureusement. Ça s'annonce compliqué, mais attendez, là on est en train de retourner la situation. Les All-on-One qui ont retourné la situation. Ils auront rien laissé aux Spartiates et ils remportent la victoire. GG All-on-One pour le Perfect Quad Map. C'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui en fait. Ah oui non mais c'est vrai, cette défense. Oh là 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 là, cette défense sur le point. Le shatter, bam, par-dessous le payload, tout le monde au sol. Regardez-moi ça, ce guerrier. Oh la vache. Non mais cet homme aura récupéré tous les playoffs the game. C'est Horos, le triple médaille d'or Reinhardt bien sûr. Oh là là, mais cet homme. Oh non mais cet homme, je pense que le nom de la team est juste pour cet homme en fait, de manière générale, et du coup ça aura été un perfect quad map pour nos chers amis les All-on-One. Merci, à chaque fois je confonds ces deux-là, voilà. Non, c'est pas ça, c'est ça. Tac 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 tac, voilà. Mais ça aura été un parfait quad map pour les All-on-One qui récupèrent du coup absolument tout. Vous avez les Kraken en face de vous, pensez qu'ils vous ont piqué vos crêpes, et vous avez presque autant de supporters que le coach de Paris Eternal et de Olivolt. Ça parle mal, j'adore moi quand ça parle mal comme ça, enfin je sais pas.
J'arrive pas à détecter si ça parle mal ou pas. En tout cas, GG à la team. Les Spartiates, malheureusement, auront pas réussi à faire la différence. Oros aura été le héros de la partie. Malheureusement, il aura pris un 4-0 dans le coin de la figure. Du coup, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Enfin, une très bonne journée, une très bonne après-midi. On va se retrouver derrière en soirée pour... On va se retrouver derrière en soirée pour le match. Alors attendez, je vais vous dire quel va être le match de ce soir. Ce soir, il y a un match. Et il va être fort le match. Alors attendez, c'est... Voilà, non, Goldorak, non. Speed Beast, non. Almighty vs les Madamada, c'est ce soir. C'est du mid-placement, c'est entre le 3K et le 3K5 à peu près. C'est ce qui va être proposé. En attendant sur ce, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir été autant chaud. Merci pour le follow. Et je vous souhaite du coup une très bonne après-midi. Et je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une très bonne soirée. Des bisous.